Bonjour et bienvenue à Lens, la ville qui fait envie. Ici, Laure en direct de la Plaine des Sports. Lens s'étend sur 1153 hectares, dont 80 hectares d'espace vert. Lens est habité par 12 170 habitants et est composé de plein de quartiers. Suivez-nous dans l'un d'entre eux. I know she said it's alright, but you can make it up next time. I know she knows it's not right. There ain't no use in lying. Maybe. Et merci Laure pour ces précieuses informations. Nous voici donc à présent au quartier du Perlic, qui est situé au nord de Lens. Ce quartier, construit en 1975, a été bâti de façon circulaire autour d'un lac. En partant du lac, on peut trouver des zones d'immeubles, puis des zones de maisons locatives, ainsi que des zones pavillonnaires. Au centre de ce quartier se trouve une petite zone commerciale, malheureusement vieillissante, puis un centre social en plein essor et des groupements scolaires. Bien que d'apparence très calme, plusieurs incidents ont eu lieu au Perlic. En effet, nous nous trouvons devant le lieu où, le 6 mai 2009, 6 voitures ont été forcées puis incendiées. Ça va pas. Et comment voyez-vous la ville de Lens? C'est très jeune. C'est très jeune. C'est la ville, la ville, si on connaît ça, une ville, la ville la plus sportive du sud-ouest quand même. Ah oui. Où Il y a les clubs de rugby et tout, je il y a crois. tout. Il y a le foot, il y a le basket, il y a le judo, il y a tout. Même des filles qui jouent au rugby. Oui. Hier, il y a 30 ans, c'était jeune aussi. Là aussi, hein, les gens ils ont vieilli, hein, on ne reste pas tout le temps à 30 ans ou 20 ans. Hein. Et alors ça ne fera pas. D'ici 30 ans, hein. D'ici 30 ans, hein, il sera pas loin des 60 après. Hein. Mais quelle vision du Perlic avez-vous? Un bon quartier, on est à la périphérie de Pau et c'est calme. On connaît tout le monde. Ça a changé On se connaît tout le monde. depuis 1975, la population qui est sur le quartier. 1975, c'est parce que c'est ça qui a commencé les lotissements. Et la population, par exemple, ici dans le quartier, c'est quoi? C'est des jeunes couples, des personnes... Il y a beaucoup de jeunes couples qui maintenant ils sont déjà commencé à être vieux. On est arrivé, nous, ici, le Perlic, je crois qu'il y a 70% d'appartements et de maisons accès à la copropriété. C'est-à-dire que c'est des gens comme nous qui sont arrivés ici, qui ont acheté ou un appartement ou une maison. On a vieilli avec l'appartement et la maison, nos enfants sont partis. Il n'y a que les appartements en location qui font renouveler les gens du Perlic. Autrement, vous retrouvez au Perlic des gens qui sont là depuis 75 et les premiers, 75, 76, 77 jusqu'à 80. De toute façon, aujourd'hui, c'est un lieu de vie. S'il n'y a pas un centre commercial qui tourne et qui est dynamique,
ça va se mourir, ça va devenir une cité dortoir. Hein. Pouvez-vous nous parler de votre quartier? C'est le Perlic, c'était une ZAC. Et donc la mise en place, il n'y avait pas eu d'autres ZAC dans le secteur ici. Et il y avait une mise en place qui était un peu spéciale. Donc avec les architectes et tout ça, on a mis en place, dès l'instant où tout avait été dessiné et prévu, on a mis en place les arrêts de bus, les sens des rues, parce que le Perlic c'est un peu spécial au niveau de circulation. Vous nous en parlez un peu plus justement du sens des rues ou pourquoi c'est comme ça? Parce que les rues étaient trop étroites pour qu'il y ait un double sens. D'accord. Donc elles n'étaient pas toutes prévues pour y avoir un double sens. Donc il y en a certaines où il y a des doubles sens, mais la majorité c'est des rues à sens unique. Donc il fallait, avec les propriétaires du secteur, voir comment ils souhaitaient que ça soit, est-ce que ce soit à gauche, est-ce que ce soit à droite. On s'est lancé, nous, sur la création de Perlic en fleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est quand même la manifestation à Lons, si ce n'est pas la plus importante, une des plus importantes. Depuis 3 ans, on déplace 5 000 à 6 000 personnes dans la journée. Et depuis 2 ans, on a le plaisir d'avoir la télévision. Donc si la télévision se déplace, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est que c'est devenu un événement très très important. Y a-t-il des clivages entre les quartiers de Lons? Moi, particulièrement, non. Non. Moi, je suis tellement connu ici que je ne sais pas. C'est pas un clivage, je pense. C'est plus un état d'esprit. Oui, c'est éloigné. C'est vrai que bon. Après, je pense qu'il y a le problème de mobilité de certains gens, les gens qui habitent au Perlic, qui ne peuvent pas partir en bus à la mairie. Donc bon, il y a l'éloignement parce que la commune est très éloignée. Voilà, il n'y a pas un système de bus qui rejoint. Non, il faut passer par au centre-ville. On est éloigné peut-être de la mairie. C'est sûr que Lons est très étalé. Hein. Entre les zones industrielles et commerciales, ça fait vraiment des quartiers. Oui. D'accord. Bon, après, ça dépend ce qu'on recherche aussi. Et on avait demandé à M. le maire de faire une fête entre le bas de Lons et le haut de Lons, enfin le Perlic. Bon, tant qu'il n'y avait pas la nouvelle mairie, les gens du bas de Lons étaient un peu sceptiques là-dessus et voulaient conserver leur fête dans le village. Avez-vous assisté aux événements? J'habite à côté du feu. Vous habitez à côté du feu. C'est peut-être vous? Oui, peut-être. Et vous étiez là quand ça s'est passé? La 10e fois, oui, la première, non. Non. On était couchés, on n'entendait plus. Comment expliquez-vous les événements qui ont eu lieu le 6 mai 2009? Je pense pas qu'il y ait d'explication, ils cherchent pas à expliquer, ils expriment effectivement oui, leur déception, leur étonnement, en sachant que c'était pas un fait isolé sur Lons, c'était aussi sur Billère. Le problème, c'est que ça n'a pas été que dans le quartier, ça a été un problème... Je n'étais pas là à ce moment-là, mais... Et c'est la deuxième fois que ça se produit en l'espace de 4 mois, dans le même secteur, donc c'est certainement pas un hasard. D'accord. Moi, je dirais que c'est plus du vandalisme. Oui. Voilà. Parce que si c'est pour voler, ben on vole et puis on laisse le véhicule comme ça. Parce que là, 6 véhicules... c'est du vandalisme pour le brûler. Pour moi, c'est du vandalisme. Il n'y a rien à récupérer, là. Ce sont des actes gratuits et... C'est pas nouveau, non, c'est vrai. C'est pas nouveau malheureusement, et ça va continuer. Ce matin, j'ai vu un jeune là, il me disait, donc il est à la fac de Pau, il me disait, de toute façon ça va recommencer. On peut dire beaucoup de choses, mais on est comme beaucoup de gens. On n'a que des informations de la rue et après, avec chacun son analyse. Hein, donc. Et quelles répercussions les événements ont eu sur votre commerce? Aucune, si ce n'est que ça crée un malaise dans le quartier. C'est la tristesse. La tristesse, Pour moi, voilà. c'est ce que je ressens. D'accord. C'est d'une tristesse, c'est terrible. Sentez-vous en sécurité à Lons?
Moi, oui. Oui. Parce que le premier qui vient, il a intérêt à courir vite fait. C'est vrai? Et vous surveillez votre voiture tous les soirs depuis la fenêtre alors? Je n'ai pas voiture. Ah oui, ça va alors. On est dans des lieux relativement calmes, et que de temps en temps il y a des faits divers qui nous dérangent, mais qui ne sèment pas non plus la terreur dans le quartier. Il suffit que d'un groupe, un petit groupe, pour qu'il crée un malaise. Hein. Et une famille ou un groupe se déplace et on déplace le problème. Hein. Après, il y a des personnes âgées et des jeunes qui vivent ici en harmonie. Hein. Mais il n'y a pas plus de délinquance au Perlis qu'en ville. Oui, oui. De toute façon, ici ou ailleurs, c'est pareil. Hein. À part aller au sous-bois, un peu plus, quand même, un peu plus risqué. Mais sinon, le reste, aujourd'hui, être en sécurité, je sais pas. Il paraît que là, on est bien, c'est en prison, on est bien gardé. Hier, c'était les voisins. Aujourd'hui, c'est peut-être nous qui serons concernés. Et que fait la police? La police, ils sont là juste quand, malheureusement, quand, vous savez, c'est la nuit que ça se passe, hein. C'est pas le jour. Hein. C'est sûr, hein. La police municipale, elle travaille le jour, pas la nuit. Hein. Après le reste, vous savez, la nuit, pour surveiller tout le quartier pour l'Auvergne, il en faudrait peut-être 5 ou 6 fois de policiers, hein, je pense. Voilà, au moins de mettre l'armée. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de rondes. Mais c'est pareil, hein, les gens ils vont pas attendre que la police passe pour faire les infractions. En termes d'action sociale, qu'est-ce qui a été mis en place à Lens? Initialement, donc, il y avait des éducateurs de rue qui intervenaient et on faisait un travail ensemble. Eux, ils faisaient davantage du travail, un suivi individuel. Nous, c'est vraiment une approche collective. Hein. Il y a toujours de la prévention à faire, il y a toujours à faire ce qu'on fait au quotidien, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression effectivement que c'est considéré comme un fait encore isolé et que la population n'est pas en train de s'enfermer, de s'inquiéter outre mesure. Moi, c'est l'impression qu'aujourd'hui, maintenant je ne vous dis pas, il se présente la même chose le week-end prochain. Là, oui, tout le monde va s'inquiéter. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la population le vit comme un fait isolé. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas franchement de quoi s'inquiéter sur le Perlic. Hein. Comme on disait, hein, les gens ils vivent tranquillement, paisiblement. Je ne vais pas dire que tout est beau, tout est parfait. Mais c'est pas. D'ailleurs, si l'APSAP à un moment donné a décidé de partir, c'est un peu pour ça aussi, hein, parce qu'effectivement, on a trouvé un équilibre, une bonne harmonie. Mais aujourd'hui, apparemment, ils estiment que c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, ils estiment que c'est pas nécessaire. À l'époque, on faisait partie des trois pôles avec des bois, les immeubles de Pau, Saragosse. Et le Perlic faisait partie de ces trois, et Maurens faisait partie des quatre pôles. Il y avait, entre parenthèses, problème. Bon, le Perlic, ça a été bien géré pendant. Ça peut rester là. Donc, je ne sais pas si on peut l'éviter, ça. Bon, il y aura toujours quelqu'un pour créer un problème s'il le souhaite. Et c'est pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit nécessaire qu'il ait ça. Mais bon, l'action qu'ils ont effectuée à l'époque, ça a été vraiment bon. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même un noyau qui était plus dur. Et ils étaient beaucoup plus nombreux aussi. Parce que c'est l'effet de groupe qui active la flamme. C'est un effet de groupe surtout. Parce que bon, individuellement, vous les prenez, ils sont tous très gentils. Il y a peu de négatifs pour beaucoup de positifs dans le secteur. Content? Oui. Si tu n'es pas contente, donne-moi les marteaux, tu vas voir.